Comme vous le savez, le dimanche des rameaux, dimanche dernier, nous a introduit dans ce qu'on appelle la semaine sainte. Ces jours saints nous invitent à nous unir davantage au Christ dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Et les 3 jours les plus saints, ce qu'on appelle en latin le Triduum pascal, c'est le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Il n'est pas inutile de donner la signification de ces jours saints. Vous prendrez ce qui vous intéresse par la suite. Le jeudi saint, nous célébrons la messe du soir en mémoire de la scène du Seigneur. C'est le jour que le Christ a donné à son Église, c'est ce jour que le Christ a donné à son Église, l'Eucharistie, et au service de l'Eucharistie, le sacerdoce, les prêtres, les diacres et les évêques. Alors, la messe sera suivie d'une adoration eucharistique la nuit. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'Eucharistie, pour le don du sacerdoce, c'est la fête des prêtres. Nous leur souhaitons d'ores et déjà bonne fête. Et c'est le jeudi saint, la veille de sa passion et de sa mort, que le Christ a lavé les pieds de ses disciples. Et il nous a laissé le plus grand des commandements. D'abord le lavement des pieds comme signe d'humilité et d'amour. En outre, il nous a laissé le plus grand des commandements. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alors le vendredi saint, par contre, nous célébrons la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour où nous contemplons la croix. La croix où Jésus a souffert sa passion. Mais par sa mort, il a vaincu la mort pour nous rendre participants de sa gloire. Ce jour du vendredi saint nous invite certainement, c'est l'un des jours les plus saints, le jour de pénitence. Ce jour nous invite à la pénitence, la mortification, par le jeûne, l'abstinence, la prière et l'aumône. Enfin, le samedi saint et le dimanche de Pâques nous renvoient déjà à la résurrection. La nuit du samedi saint est une nuit de veille pour le Seigneur. L'Église demande aux chrétiens d'être des femmes et des hommes qui veillent pour attendre leur maître. Les bougies allumées symbolisent bien cette attente-là. Avec les catéchumènes qui vont être baptisés, nous célébrerons le passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière éternelle. Ensemble donc, tous les chrétiens commémorent la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole, en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part eux aussi à son triomphe, le triomphe de la mort, et de participer à sa gloire et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. À tous et à toutes, au nom de notre Église Famille de Dieu, je souhaite bonne et sainte fête pascale. En raison de la situation sécuritaire que nous connaissons tous, toutes les paroisses sont invitées à s'organiser pour que les différentes veillées de prière ne débordent pas minuit. Je recommande à la prière de tous, les agents pastoraux et les personnes enlevées par les djihadistes. Nous aurons également à cœur de prier pour les différentes victimes, civiles ou militaires, de toutes les attaques terroristes que nous avons connues dans notre pays. Et enfin, j'en appelle à la solidarité, à la générosité de tous pour venir en aide à nos frères et sœurs qui déplacés, qui étaient contraints de quitter leur village et qui sont réunis dans plusieurs sites dans notre pays, que ce soit au Sahel, au Salamentenga et ailleurs, et en raison de la situation sécuritaire difficile. Alors, je voudrais que nous puissions manifester notre solidarité et que toutes les bonnes volontés qui le peuvent contribuent à travers les OCADES paroissiales ou diocésaines, qu'ils manifestent leur générosité et nous nous organiserons pour soutenir et encourager nos frères et sœurs dans la difficulté.